Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans Smut & Co. Un podcast où on parle de nos lectures les plus croustillantes. Prenez bien une tasse de thé et installez-vous. Bonjour, bonsoir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. L'épisode numéro 2 qui sera consacré à nos habitudes de lecture. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, habitudes de lecture, c'est à prendre au sens très large. Car nous allons faire des digressions à n'en plus finir. Oui. Encore un petit warning, parce qu'on a encore notre petite thé. Warning. Donc prenez aussi le vôtre, installez-vous comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Vous n'avez pas encore pris l'habitude, mais ça viendra. Donc si vous entendez des petits slurps, bah c'est nous, tout simplement. Camille vient de faire la démon. Alors, on peut commencer déjà par se présenter, parce qu'on l'a pas fait la dernière fois. Voilà, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas fait. Alors, Jadek, aka connu sous le nom de Jade. Voulez-vous vous présenter? Oula, bah alors, c'est tout gênant. Donc moi c'est Jade, j'ai 22 ans. Punaise, ça me fait mal de dire 22 ans, je me sens vieille. Je fais des études de sciences, et puis bah voilà, pas grand chose à dire de plus. Toi Camille? Alors, moi c'est Camille, j'ai quel âge? 27. 27, Jade, elle dit que ça la rajeunit pas d'avoir 22, mais je suis plutôt team, il vaut mieux paraître plus vieille que trop jeune. Ouais, mais punaise, plus je dois ajouter des années... Là, moi, dans ma tête, j'ai encore 21 ans. Hein. Quand je dois dire que j'ai 22, je suis en mode... Oh putain, c'est vrai que j'ai pris un an. Mais vous êtes marteau. C'est ça toutes les années, quand même, qu'on prend un an. Moi, j'ai l'impression qu'on prend pas les jeunes au sérieux. Il y a vraiment un problème avec ça. Et moi, personnellement, dans mon travail, j'ai l'impression que de dire « tu es jeune », c'est une insulte. Donc j'essaye de me vieillir au maximum, paraître plus vieille que mon âge. Du coup, elle se teint les cheveux en blanc. Non, pas encore. Mais c'est une idée, je note. Moi, j'ai pas ce problème-là avec à la fac, donc ça va. Mais tu verras ton entrée dans le monde professionnel où il y a que des vieux hommes. Toi, t'arrives, t'es une femme jeune, forcément, t'es dénigrée sur le fait non seulement que t'es une femme, mais aussi que t'es jeune. Oui, mais ça, c'est sûr. Bon, on s'égare. Donc, moi, j'ai fait des études plutôt côté sciences humaines, histoire, tout ça, littérature, et puis voilà. Voilà. J'ai fini mes études, je travaille. C'était une courte introduction. Je gagne ma vie, je ramène le pain et les croquettes pour chat à la maison. D'ailleurs, où il est ce chat? Je sais pas, il est parti dormir. Ce gros patapouf, tu lui ramènes un peu trop de croquettes. J'ai remarqué d'ailleurs la dernière fois qu'on a commencé, en étant toute stressée, toute gênée. Là, c'est un peu pareil, et qu'après, on s'est détendu. Ah oui, c'est le commencement. Mais nous nous égarons sur le sujet. Là. Alors, en ce qui concerne les habitudes de lecture, c'est un truc dont on parle souvent, j'ai l'impression. Mais nous, on voulait en parler à un sens beaucoup plus large. Oui, et puis en plus, c'est assez différent suivant les personnes. Déjà, nous deux, on a des habitudes très différentes. Je pense que ça peut être intéressant de comparer. On a des similarités, mais en même temps, beaucoup de différences. Ça se dit similarité. J'imagine. Donc c'est similitude. Encore ça, je suis en science. Donc on toute notre présentation tombe à l'eau. Ok, alors allons-y. Déjà, je voulais poser la question à Jade. Où est-ce que tu lis? Bah en vrai, ça dépend de l'endroit où je suis. Par exemple, chez toi, j'ai un endroit où je vais lire, c'est sur ton espèce de petit fauteuil. Oui, on me vole la place. Oui, c'est vrai que je te vole la place. Mais je vais toujours lire au même endroit. Après, par exemple, chez moi, je vais lire dans mon lit. Parce que je m'en mitoufle dans les couvertures. Donc tu lis avant d'aller te coucher? Ou pour lire, tu dois aller dans ton lit? Non, pour lire, je dois aller dans mon lit. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on peut te trouver dans ton lit. Oui. Intéressant. Alors que toi, j'ai l'impression que tu peux lire un peu plus partout. Pas vraiment. Moi, je suis vite distraite par les bruits parasites. Je pense que moi, j'ai vraiment besoin de plages de lecture où je peux vraiment me concentrer. Parce que sinon, si c'est pour lire 10 minutes dans les transports publics, it's no way. Je m'y refuse. Si t'es facilement distraite par le bruit, oui. Oui, mais moi, alors,
on en arrive à un autre sujet, mais moi, même la musique, ça me dépite. Et je me déconcentre, encore une fois, très très facilement. Alors si je pense à un truc, au boulot, ou à des trucs pénibles qui m'arrivent dans la vie, c'est fini, j'arrive pas, je lis 3 fois les mêmes phrases, 4 fois, 5 fois, sans discontinuer, et en fait je me rends compte que mes yeux lisent, mais ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et donc il y a des périodes comme ça, où je peux pas lire, parce que j'ai trop de trucs dans ma vie qui font que je pense que ça en permanence et que ça tourne en boucle, et que même pour lire, j'y arrive pas. Et c'est tellement devenu omniprésent cette histoire que même des séries ou des films, j'arrive plus à regarder dans ces périodes-là. J'arrive ni à regarder des séries ni des films parce que j'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Ouais, t'arrives pas à être ancré dans le livre ou la série, quoi. Ouais, c'est alors ça. Que moi, c'est tout le contraire, j'arrive à complètement éteindre mes petites pensées, qui ne sont pas nombreuses, et, et à me focaliser complètement sur le livre. Et que ça me dérange pas qu'il y ait du bruit dans mon environnement où je lis, parce que j'arrive à en faire abstraction. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup regarder, non pas du tout, écouter de la musique, des playlists bien rattachées à certains livres. Mais par contre, une musique est propre à une série de livres. Et je peux pas l'écouter sans penser à cette série de livres. Ce que je trouve incroyable par contre. Pendant que tu lis, tu écoutes de la musique ? Ouais. Et t'arrives quand même... Est-ce que c'est de la musique avec des paroles ou sans paroles ? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux ? Oui. Bon, alors ça, c'est quelque chose que je fais pas pendant que j'écoute le livre. Mais après. Quand je lis un livre et que je suis vraiment investie, je vais penser que au livre pour le coup. Alors, tu vois, vraiment, je vais penser que au livre. Et donc, à chaque fois que j'écoute de la musique en dehors de mes moments de lecture, je vais toujours écouter les mêmes. Et le fait de repenser au livre, ça va en même temps ancrer la musique. Quoi. Exactement. Comme j'écoute que les mêmes musiques et que je fais que de penser au livre, bah, mes pensées s'associent à la musique. Et si je réécoute la musique 2 mois, 1 an, 3 ans plus tard, et bah, la musique est associée au livre dans ma tête, et associée à l'histoire du livre. Et moi, je revois les scènes du livre quand j'écoute les musiques, mais complètement de façon inconsciente. Mais ça, c'est exactement la même chose pour moi, sauf que moi, je le fais pendant que je lis. Et en plus, ce que j'aime bien, parce que y a des gens incroyables sur Internet quand même, c'est qu'il y en a qui font des playlists de plein de musiques, et en plus, certaines musiques qui vont bien avec les séries de livres. Et en plus, en arrière-fond, ça se dit, en arrière-plan, il y a par exemple des petites ambiances de pluie qui tombe, d'orage, en même temps d'avoir la musique. Et alors ça, c'est le Saint Graal. Ah, ça par contre, je mets sur la télé des feux de cheminée. Des feux de cheminée, des trucs comme ça. Du bois. Exactement. Et ce qui revient le plus souvent, c'est quand même la pluie et l'orage. Oh, j'adore lire quand il y a de la pluie et de l'orage. C'est totalement un autre mood, où t'as l'impression que t'es plus dans la réalité, je trouve. J'adore beaucoup trop l'orage. Mais donc c'est intéressant que le bruit de feu ou de pluie, ça te dérange pas, mais la musique, oui. Ça me dérange pas, mais si je le mets vraiment tout doucement. Si je le mets juste un peu trop fort, c'est fichu. D'ailleurs, je vais rebondir sur le fait que t'as dit que quand tu lisais un livre, t'étais trop ancré là-dessus. Ça me fait penser au fait que, du coup, vu que je suis encore en études, je sais que je peux pas lire pendant que je suis pas en vacances, ou que j'ai vraiment rien à faire, aucun devoir à rendre, etc. Parce que sinon je serais en défaillance scolaire, puisque je ne pense que à ça. Et que si je ne peux pas le lire là maintenant, je ne peux pas me concentrer sur les cours que j'ai, etc. Parce que je vais penser réellement que au livre. Je vais me dire, ah mais attends, mais il s'est passé ça, donc peut-être qu'il se passera ça après, et je ne vais écouter pas du tout le prof. Donc tu compartimentes les périodes de ta vie entre études et livres, c'est ça ? Malheureusement. Mais c'est triste, des périodes entières où on lit pas quand même. Ah ouais. Mais par contre, quand c'est les grandes vacances, ça défile les livres. Hein. Alors là... Mais pour en revenir, et après on finit avec ça, aux musiques, il y a de plus en plus de livres qui mettent des playlists carrément à l'intérieur sur des pages, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Et un des livres que j'ai lu dernièrement, qui en avait une, c'était le dernier livre de Ken Follett. Ah, le truc de l'arme. Les armes de la lumière. Il y en avait là-dedans. Oui, et c'était rigolo parce que c'était rigolo. C'était des musiques un peu classiques et vraiment des musiques d'ambiance. Donc là, pour le coup, ça me dérange moins que des musiques avec des paroles. D'ailleurs, ce livre parle donc de la période napoléonienne. Enfin, les livres de Ken Follett, en général, ça se passe sur une grande... plage de temps. Sur un grand
Oh là là, je perds mes mots. N'oublions pas que nous sommes le matin à peine sortis du lit. Donc, qu'est-ce que je disais? Le livre de Ken Follett, ça se déroule sur une grande plage de temps. Une grande plage de temps. La plage de Hastings, par exemple. N'importe quoi. Donc oui, bon bref, ça... Allez, c'est reparti pour un tour. Donc, Ken Follett, souvent, ses livres, ça se déroule sur une grande plage de temps. Un grand laps. Exactement. Vous êtes sûr que cette fille, c'est pas une imposteuse triste? Elle sait pas parler français. Mais au secours, mais sauvez-moi! Sauvez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a beau être le matin quand même. Je perds mes mots, j'en perds mon latin et mon vocabulaire. Bon, on reprend. Presque au même moment, il y a le film Napoléon qui est sorti au cinéma. Et je me suis dit, bah voilà, parfait, je vais regarder quelque chose en lien avec ma lecture, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai pas du tout apprécié ce film, pas du tout. Ah, c'est ce que tu m'avais dit. Pas du tout. Non. Je crois que c'est le premier film de ma vie où je pars avant que ce soit fini. Genre, j'en pouvais plus. C'était tellement long et tellement nul. Ok, les mots sont lâchés. Mais est-ce que aussi c'est parce que vu que t'as fait des études d'histoire, etc., tu sais réellement ce qui s'est passé? Oui, c'est romantisé à fond. Des trucs, ça m'énervait. Je sais, mais non, c'est pas comme ça. Mais ça, c'est pas ça. La fille trop chiante. Voilà. Ok. Mais j'avoue que j'aime bien aussi vouloir regarder des séries ou des films qui soient dans le même mood, qui reprend un peu le genre de lecture que je lis. Mais je trouve ça super compliqué. Parce que y a pas... C'est pas le même mood en fait, lire et regarder une série ou un film. Parce que vraiment, lire un livre, tu vas être complètement ancré, tu vas te faire les scènes dans ta tête. Quoique il y a des gens qui arrivent pas à visualiser. Ça. Alors ça... Il paraît qu'il y a des gens qui arrivent pas à avoir les images dans leur tête. Mais c'est impossible. Genre c'est ton système de pensée. Comment tu fais pour penser si t'as pas de... Mais non, mais t'as que des mots. Quand tu penses dans la vie de tous les jours, t'as pas des images de ce que tu penses forcément. Bah pour moi si, c'est juste que tu traduis en mots. Non, pas tout le temps. Mais les mots, comment ils viennent? Genre ils désignent des concepts. Les concepts, faut que tu y penses avant de pouvoir mettre le mot dessus. Non, là tu pars trop loin. Bah je crois pas. Moi des fois quand je pense à mes cours de chimie par exemple, bah je me vois pas les molécules dans la tête non plus. Oui, mais tu penses à une image d'un cours de chimie. Tu penses pas au mot, pas forcément. Au mot COURSDECH, tu vois? Non, mais tu vois pas le mot non plus. Les mots, tu les connais, mais... Bon, là on va partir trop loin. Quand tu penses au cours de chimie, tu dis pas simplement dans ta tête cours de chimie. Bah si. Tu penses au concept de cours de chimie. Bah non, pas forcément. Mais c'est impossible. À cours de chimie, je pense à cours de chimie. Mais vous remettez en question le principe même de penser. Bon, c'est peut-être ta façon de penser, c'est pas celle de tout le monde. Ça va, là? C'est terrifiant. Bah, très bien, soit. Donc, reprenons sur ce que je disais, je me suis perdue. Mais oui, je trouve que c'est vachement compliqué de trouver vraiment la série ou le film. Ne parlons pas des adaptations, parce que ça me met un peu les loin. Adaptations. Mais... Quel enfer, les adaptations. Ouais. Est-ce que toi, des fois, tu te dis, punaise, j'ai regardé une série qui était trop bien, qu'est-ce que c'est? Et au bout d'un moment, tu réalises que c'était pas du tout une série que tu regardais, mais un livre que tu lisais. Oui. Mais moi, ça me le fait plusieurs fois, et je me dis, mais punaise, c'est quoi ce truc qui était génial, vraiment, genre qui était ouf, dont je veux connaître la suite. Après, bah, je me dis, ah oui, je sais pourquoi je veux connaître la suite, parce que oui, ça sera un top 2. D'ailleurs, ça me l'a fait il y a pas si longtemps. Je me demande avec quel livre c'était. Ah, c'était avec L'amant de Lady Chatterley. C'est un classique? Comment il s'appelle? Lawrence, je pense. Je sais plus. Oui, parce que je suis partie récemment au Canada pendant 2 semaines et je me suis dit, il me faut ma petite panoplie de livres. Sauf que je peux prendre aucun grand format. Donc évidemment, la fantaisie, ça passe à la trappe. Ah, t'as des petits formats, hein, fantasy. Ouais, mais bon, moi ça me fait pas mon petit plaisir de m'acheter des petits formats de fantasy quand même. Non, mais on reviendra sur ce sujet d'ailleurs. Hein. Que ça, j'en ai à dire. Hein. Donc, j'ai voulu prendre des petits formats et j'ai pris des classiques. J'ai pris ceux qui m'ont le plus marqué.
C'est Moi Tituba sorcière de Marie Scondé, qui est vraiment hyper intéressant. Ça raconte l'histoire d'une femme noire dans les Caraïbes qui après est obligée de partir aux États-Unis. Et elle est son caractère est hyper intéressant parce qu'elle est vraiment dans les pires conditions possibles et en même temps elle arrive à avoir un libre arbitre qui est assez impressionnant. Et j'ai trouvé vraiment l'histoire hyper intéressante et surtout le caractère de Tituba, qui est donc ce personnage principal, tellement bien construit. Voilà. Et j'ai aussi pris L'amant de Lady Chatterley. Et là, j'avais l'impression vraiment que c'était une série. Mais plus que pour tout autre livre que j'ai lu, je crois. Je lisais et j'avais vraiment cette sensation de me dire je vais continuer ma série parce que j'avais les images. Encore une fois, c'est ça. J'avais des images hyper claires pour celui-là. Et du coup, les images étaient tellement claires que pour moi, je les avais vues. Je me souvenais vraiment des images comme si c'était une série. Et je pense que c'est ça qui fait que c'était une bonne lecture et que c'était surtout bien écrit. C'est que j'étais persuadée à chaque fois que c'était une série que j'allais reprendre. Et puis après, je me souvenais qu'en fait, non, c'était le livre. Donc, oui, d'ailleurs, pour revenir sur le truc de petit format, quand on va acheter des livres, aussi, qu'est-ce qu'on achète ? Comment on achète nos livres ? Parce que ça... Alors oui, on n'a pas les mêmes pratiques toutes les deux, ça c'est clair et net. Hein. Jade, c'est une acheteuse compulsive de livres. Mais vraiment, c'est maladif. Ouais. Jade, elle ne sort pas d'une librairie sans un livre. C'est impossible. Oui, mon compte en banque saigne actuellement des larmes de sang. Mais au moins, ça fait ma joie. Mais surtout que Jade, elle achète sans discontinuer. Elle achète des gros formats, elle achète des hardbacks. Mais elle n'a pas de fucking bibliothèque. Elle a un petit meuble tout ridicule avec des montagnes et des montagnes de livres dessus. Je veux dire, il y a quel plaisir à avoir des livres beaux comme ça, à les posséder, sans pouvoir les poser distinctement sur une bibliothèque. J'attends de déménager pour vraiment m'acheter des belles bibliothèques. Mais achète-toi un meuble, simplement. Et je déménage dans pas si longtemps que ça. Oui, je sais. Donc bon, après pour déménager les bibliothèques, ça va être une autre histoire. Ah, c'est pas faux, parce que ça, dans un déménagement, mes amis, prenez garde. Ah oui, déjà, mes livres vont prendre toute la place dans ce déménagement. C'est pas ça, c'est que le papier, ça pèse extrêmement lourd, on s'en rend pas compte. Mais des livres dans un carton, c'est tellement lourd. Donc, elle va faire déjà tous les livres, plus si je dois en plus déménager les bibliothèques. Oh là là, mazette. Alors, le jour où tu devras bouger tous tes livres, bonne Pâques. Dans pas si longtemps. Bon courage. Mais oui, d'ailleurs, par rapport au hardback, donc si vous savez pas ce que c'est quoi ? C'est relié en... C'est quand le dos est dur, quoi. Et quand les plats sont durs. Je trouve que par rapport à des années auparavant, on a enfin beaucoup de livres, et beaucoup de livres de fantasy, fantastique, qui arrivent en hardback, et qui ont des belles couvertures. Mais ça vient de l'Angleterre. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que tu vois, quand on allait en Angleterre, au début, on se disait « Oh, mais il n'y a que ça ici Pourquoi il n'y a pas ça chez nous ? Ils sont pas très chers, les livres en Angleterre. Non, alors qu'ils sont en hardback, justement, pour une grande partie. Et il n'y avait pas du tout de hardback avant, sauf pour certains livres... Pour les très très connus, du style Le Seigneur des Anneaux, etc. Et encore, hein, moi quand mais j'étais plus jeune, encore tu te souviens de mon édition du Seigneur des Anneaux, elle était dégueu. Oui, je m'en souviens. Franchement. Mais c'est vrai que... Je me souviens de la tête des hobbits en couverture, on aurait dit des monstres. Mais c'est vrai que c'est quand même plus plaisant d'avoir une jolie édition que avoir les petits formats, oui, mais etc. En plus, j'ai l'impression que ça s'est vraiment développé dans le domaine de la fantasy. Ah oui, ça s'est vu. Hein. Genre, c'est entré par la fantasy et ça s'est pas forcément dispersé pour l'instant ailleurs. Hein. Non. Des romans policiers comme ça, t'imagines ? Ça ne ferait aucun sens. Mais en plus, qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, un autre truc qui m'énerve, c'est que des fois, on a des livres qui sortent, qui sont... Bah, je prends l'exemple de Nevernight, parce que ça je l'ai retenu. Nevernight.
Donc Nevernight, on l'a acheté toutes les deux en grand format. Il est très beau, hein, en grand format, je dis pas l'inverse. Mais ça fait un moment qu'il est sorti en grand format et seulement récemment, ils l'ont sorti en hardback. Et ça m'énerve parce que j'aimerais que toutes les versions, que ça soit de poche, grand format ou hardback, sortent en même temps. Parce que j'aimerais acheter les versions hardback. Et ça, je trouve que c'est insupportable de pas avoir directement le choix entre les trois. D'ailleurs, Nevernight, trop bien. J'ai trop envie de lire le tome 2. On a lu toutes les deux en même temps, enfin, on a tenté de lire toutes les deux en même temps le tome 1. Sauf qu'on n'avançait pas du tout au même rythme. Et donc, on l'a quand même lu, mais à quelques semaines d'intervalle. Oui. Je l'ai fini un peu plus tard que toi. Ouais, je l'ai fini avant. Et tu ne te doutais pas de cette fin? Non. Nevernight, ça raconte quoi comme histoire déjà? Comment on pourrait expliquer ça? Déjà, c'est une petite fille à la base. À la base. Ah bah oui, à la base. Non, pas après, elle grandit. C'est une cellule à la base. Qui voit un peu sa famille. Comment dire ça? J'essaye de penser périlleux, à no spoil. Ouais, c'est périlleux le no spoil. Bon, drame familial, voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi comme ça. C'est vendeur. Et du coup, elle veut se venger de tout ça et elle cherche une école. C'est quoi déjà cette école? C'est l'école des assassins un peu. Oui, mais elle a un nom particulier, je sais plus. Voilà, et puis elle essaie de rentrer dans cette école. Puis après, vous verrez si elle y rentre ou pas. Oui, il y a des petits choux dans Nevernight. Oui, surtout, hein. Mais bon. Il y en a deux en réalité, mais il y en a un qui est à ta faveur. Ouais. Oui, parce que l'autre n'a pas du tout mes faveurs. Mais par contre, Nevernight, j'avais adoré le fait qu'il y avait des notes d'auteur. Ah oui, c'est génial ça. Hilarante. Ah, elles sont géniales ces notes d'auteur. Première fois que je voyais ça, c'était vraiment incroyable. Pour le coup, ça, j'aimerais en voir un peu plus dans les livres. Parce que c'était vraiment ça, bien. C'était vraiment le plus un petit trait d'humour comme ça. Par contre, Nevernight, c'est spicy. Ouais, c'est pas tant spicy que ça. Eh mais moi, je m'y attendais pas. Je ne l'ai pas vu venir. Il y a surtout quelques scènes. Voilà, il y a quelques scènes. Mais c'est pas le fil conducteur, quoi. C'est pas le fil conducteur, mais c'est très explicite non, quand même. Bah oui, c'est bien décrit. Mais en tout cas, voilà, j'ai la rage dans l'âme du fait qu'il soit sorti en hardback seulement récemment. Donc bon, surtout que le hardback, parce qu'il faut savoir que je déteste casser le dos du livre. Mais qui aime ça? Il faut arrêter. Non, il y a vraiment des gens... Toi, tu tords bien ton livre quand même. Hein. Mais je ne le tords. Regarde-les. Quel est le dos qui est cassé? Oui, ok. Non, ils sont pas cassés. Ok, à part Outlander. Voilà, déjà, bon. Ça, c'était une erreur de débutante. Mais le reste... Le reste, ils sont pas cassés, les dos. Non, ils sont pas cassés, mais ils sont pas parfaits. Parce que si tu les mets couchés, ça s'ouvre. Oh, misère. Jade, elle a un problème avec ça. Elle lit ses livres avec, je sais pas, une ouverture à, je sais pas, 10 degrés. Comme ça. Elle est toute petite. Je sais pas comment elle arrive à lire les mots qui sont en fin de ligne. C'est impossible. Elle les ouvre pas. Ils sont à moitié fermés. Et elle doit essayer de regarder à l'intérieur. Non mais il y a une technique quand même. Ça s'apprend. Mais ça abîme les yeux, c'est ridicule. Ah non, ils sont faits pour être déjà abîmés. Peut-être pas pour avoir le dos cassé, ça. Okay. Mais tu vois, le hardback, je l'ouvre un peu plus. Parce que je sais que quand je vais le refermer, il va être bien. Il va pas se relever, faire des courbures. Il va pas se relever de sa tombe. Il va pas marcher sur ses pattes. Donc oui, je préfère le hardback. Malheureusement, il y a un prix au hardback. Eh oui, mais alors pour transporter le hardback, t'es obligé de lire que chez toi, hein, parce que sinon c'est trop pénible. Non mais même, moi je déteste devoir transporter un livre d'un endroit à un autre, parce que ça s'abîme. Sauf si tu l'as dans tes mains, moi je peux pas le mettre dans un sac ou quoi que ce soit, ça va l'abîmer. Bon et alors, on lit beaucoup de trucs spicy, mais est-ce que t'es ok d'en parler aux gens? Genre s'ils te disent « Ah mais tu lis quoi ?» Est-ce que ça te dérange ou pas de dire je lis un truc un petit peu hot and spicy? Ah, ça dépend les personnes. Parce que si je parle avec quelqu'un qui lit, déjà en général, que je sais que cette personne lit un peu plus de la fantasy, ça va pas me gêner. Si c'est quelqu'un qui lit vraiment pas de livres, là, je suis un peu en mode « Oh, tu sais, des livres ». Donc ça va vraiment dépendre de la personne. Parce que toi, tu le dis comme ça?
Tu le cries sur tous les toits? Non, mais moi j'ai une réputation à tenir. Alors, la mienne est déjà morte depuis longtemps. Hein. Non, dans le sens où je suis dans un milieu un peu littéraire, où les gens, si c'est pas des grands chefs-d'œuvre de la littérature, ben ça va, c'est risible quoi. Et donc parfois quand même, j'ai des pauses de midi. Et parfois, je m'isole un peu sur un canapé, un petit peu reculé, pour lire un peu. Et c'est vrai que je me dis, j'espère que personne ne va me voir si je lis, par exemple, Kéléana, ou dernièrement c'était ça, ou d'autres... ou même Un cottage pour deux, la romance de Noël. Oui, mais c'est surtout qui est pas de la fantaisie. Oui, qui est pas de la fantaisie. Non, mais c'est ma pause. Oui. Alors, j'ai le droit de lire ce que je veux. Oui, mais t'es quand même dans l'enceinte de oui, c'est ton ça. travail. Alors que quand on va dans un café, moi ça me dérange pas du tout de lire quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je me dis, j'espère que personne ne va me prendre en train de lire ce livre. Parce qu'on va dire, ah bah, alors elle lit des trucs... Hot and spicy. Non, même pas hot and spicy, parce qu'il y a encore cette idée reçue que la fantaisie, c'est pour les adolescents. Et pour les gens prépubères, pas encore développés. Et ça, c'est une idée qui reste dans la tête de beaucoup de gens. J'ai pu le constater à maintes reprises. Oui. C'est dommage parce qu'ils se ferment des portes, mais les meilleures portes. Mais pourquoi cette catégorisation dans les librairies en mettant la fantaisie dans le young adulte? Déjà, comment est-ce que tu peux déterminer à quel âge tu lis quoi? Bon, pour les scènes explicites, d'accord, mais juste parce que c'est le style, tu fais pas littérature pour... T'as pas un rayon littérature pour personnes âgées. Ou ce serait je sais pas, que des romances, pour rester dans le cliché, des romances familiales, tu sais... Ben, pourquoi est-ce qu'on se permet ça Enfin, il y a une sorte de... Enfin, c'est hyper hautain, je trouve. C'est vrai. Mais en même temps, ça reste, et du coup, bah, je me dis, il faut pas qu'on me voie, il faut pas qu'on me prenne la main dans le sac avec mon péché. Puis en plus, toi, on attend quand même que, vu que tu sois dans un milieu littéraire, que déjà tu lises, de base, mais que tu lises surtout des classiques. Bon, si après... tu mets en vis-à-vis, moi, où je suis dans des études scientifiques, j'ai dû faire une petite présentation sur moi-même d'ailleurs en cours. J'ai dû dire que j'aimais la littérature, l'art, etc. Les gens sont toujours très étonnés. Hein. Parce qu'ils lisent pas en... Je dis pas qu'ils sont illettrés en sciences, hein. Attention. Mais c'est vrai qu'ils vont moins lire, moins dépenser dans les livres, ça c'est sûr. Hein. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que, comme j'ai beaucoup lu de classiques aussi, quand on en parle, j'ai plein de références. Je pense que les gens se font une idée de moi, que je connais plein de trucs classiques, mais que s'ils me voient lire de la fantaisie, ils vont se dire... Ne se doute pas de ton pas ce que j'avais secret. imaginé. Enfin. Non, et puis aussi, il y a ce truc aussi de mood vraiment de ce qu'on veut lire qui revient. Parce que des fois, ok, t'as envie de classique, mais d'autres fois, tu vas avoir envie de fantaisie. Et ça va être vraiment suivant, je sais pas, ce qui se passe dans ta vie, ou même les saisons. Hein. Moi, je sais que, par exemple, en hiver, tu voulais absolument une romance de Noël. Ça arrive pas vraiment en été. Oui, bon, ça d'accord. Mais effectivement, moi je trouve que c'est très périodique. Alors déjà, il faut toujours écouter. C'est une leçon que j'ai tirée de la vie elle-même. Il faut toujours écouter ses envies de lecture. Et il faut pas dire je vais lire ce livre parce que j'avais prévu de lire ce livre après, si c'est pas dans ton mood exact. Oui, parce que ça m'est arrivé il y a si longtemps où je me suis dit, bah voilà, j'ai fini le tome 1 de... je sais plus ce que c'était. Enfin, j'ai fini le tome 1, je vais passer au tome 2. J'ai commencé le tome 2 et puis... Alors, même si c'était très bien, je m'étais dit, non, je suis pas dans ce mood-là. Et au final, bah, j'avais dû passer à un autre livre parce que j'arrivais pas à avancer parce que j'étais pas dans le mood. Et moi, il y a autre chose par rapport à ça aussi. C'est effectivement les saisons, mais c'est surtout hyper périodique. Par exemple, l'autre jour, je repensais... C'était il y a 2 jours. Hein. Oui, je repensais à Cotard. Et je repensais au tome 1, et puis un petit peu au tome 2. Et j'étais prise d'une folle envie de relire à Cotard. Vraiment une folle envie. Relire à Cotard, mais elle n'a toujours pas lu le tome 3 ni le 4. Oui, j'ai lu le tome 1 et 2. Mais vraiment, j'étais prise d'une folle envie de relire le 1 et le 2. Et je me revoyais et tout en train de le lire. Et voilà. Et j'ai réfléchi et je me suis dit,
Mais l'année dernière, exactement, le même mois, je le lisais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté avec beaucoup de livres, où je comprends pas pourquoi j'ai trop envie de lire un livre. Et je me rends compte que l'année dernière, absolument au même moment, je le lisais. Et je pense que du coup, tu vis des choses un peu similaires. Tu sors, il fait froid, t'as un peu les mêmes choses qui reviennent d'année en année. Et ben, il manque, je sais pas, ton cerveau, il a assimilé qu'à ce moment-là, il y a un autre élément qui manque, qui était celui que t'avais l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Bah après, moi, mes envies de lecture sont toujours là, mais je peux que les satisfaire pendant mes vacances. Tout le temps la même chose en soi. C'est tout le temps les mêmes périodes où je lis. C'est trop tragique. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que tu prêtes tes livres ? Ça m'est arrivé dans le passé. Mais enfin, sans parler de moi, parce que moi, je sais que tu me les prêtes. Oui, j'ai prêté des livres, mais... Alors... Oula. Je crois que un des premiers livres que j'ai prêté, c'était un Twilight. C'était quand j'étais vraiment plus jeune, j'étais en 6e, je crois, quelque chose comme ça. Il y a des années de ça. Oui, et ma prof de français de l'époque m'avait dit « Ah, j'ai lu Twilight, c'est trop bien ». Et voilà, elle l'avait recommandé. Et puis je m'étais mise à lire ça. D'ailleurs, là aussi pareil, j'ai des musiques ancrées, la musique que j'écoutais, c'était Florida. Quoi ? Et pour moi, Florida, c'est associé à Twilight. Vraiment, je sais pas pourquoi. Mais à ce moment-là, elle faisait que de passer à la radio. Et je me souviens, c'était le moment où il y avait un peu la radio omniprésente, plus comme maintenant, plus vraiment, enfin en tout cas pour moi. Et il y avait Florida qui passait tout le temps. Et je lisais Twilight en même temps, et maintenant, dès que j'écoute Florida, je pense automatiquement à Twilight. Trop bizarre. Et donc, j'avais commencé à lire ça. Et puis, je suis arrivée au dernier. Et vraiment, j'adorais à ce moment-là. Vraiment, au collège, c'était vraiment le truc trop bien. J'adorais et tout. Et une amie de l'époque m'a dit « Ah, je veux trop les lire. » Je lui ai prêté. Et je les attends encore à l'heure actuelle. Oh non. Je te jure. Ah mon Dieu. Et je me souviens que j'adorais cette série et que cette saga, et que j'attendais tellement qu'elle me les rende. Et à chaque fois, je disais oui, j'aimerais bien la relire, tu peux me la redonner. Et elle me l'a jamais rendue. Oh mon Dieu. C'est possible. Voilà, donc première expérience de prêt de livres, assez catastrophique, je dois le dire. Et puis après, ça m'est arrivé aussi, qu'on me prête des livres. Mais ça me gêne. Genre, c'est trop intime un livre, je sais pas. Et puis il y a toi, qui me prête des livres. Oui, mais tu connais les règles de quand je te les prête, hein. Il faut que je fasse un aveu. Non. Voilà. Je dois faire un aveu. Tu m'as prêté Le Prince Cruel. Je sens que ça va mal se passer. Non mais parce que Jade, elle a un problème avec ses livres. Comme je vous l'ai dit, elle les ouvre pas. Oui, ils doivent être parfaits. Ils doivent être absolument parfaits et tout ça. Et donc, quand je lui prête, parce que je prête des livres à personne. À personne. Sauf à moi. Pardon, j'avais un petit cheveu sur la main. Sauf à Camille. Et à chaque fois que je lui prête, je lui fais le même sermon. En lui disant, tu fais attention, tu les ouvres pas trop. Parce que Camille, je l'ai déjà vue avec ses livres. Ouvrir, parce qu'elle les ouvre et après elle veut aller aux toilettes. Du coup, elle les retourne ouverts et ils sont écartelés, comme ça. Écartelés, les pauvres, vous imaginez ? La violence. Mais pas du tout. Et puis après, elle va faire ses affaires, et puis après elle revient, et non mais les pauvres. Je les retourne mais avec soin. Et je lui ai dit 1000 fois, tu connais les règles. Il doit revenir parfaitement parfait. J'ai donc appliqué cette règle au Prince Cruel. Ce soir, je sens que je vais aller dans ma bibliothèque. Enfin, pas ma bibliothèque, mon petit meuble. À un moment. Et je vais aller voir. Non, j'ai pas envie. Il est tombé et la couverture s'est écorchée. Et je me suis dit, oh là là. Attends. Je me suis dit, je suis dans une merde noire. Jeanne va me tuer. Donc il y avait une écorchure sur le livre. Et je me suis dit, c'est impossible que je rende le livre. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc j'ai pris de la peinture. Tu te
fous de la gueule du monde. Tu vas me le racheter, Camille. J'ai pris de la peinture et j'ai peint exactement la même couleur. Tu as vu que du feu. Parce que je l'ai pas regardé. Je te faisais confiance. Non mais attendez, parce que là vous devez bien, vous devez bien tous rigoler là. Moi je ne rigole pas du tout. Je me sens trahi. Alors là, il est comme là, elle a pas encore compris que elle vient de signer son arrêt de mort, que plus aucun livre de ma bibliothèque ne sortira de cette bibliothèque entre tes mains. T'imagines la pression que j'ai eue pour me dire il faut que je repeigne le livre. Et tu t'es dit, tiens, je vais repeindre le livre. Au lieu de te dire, tiens, je vais aller lui en acheter un parfait. Mais non, c'était une micro-égratignure. Une micro. Mais t'es tellement folle avec ça que je me suis dit, même ça... Oui, parce qu'en plus, je lui ai prêté le sang et la cendre. Et puis, moi, quand je lis des hardbacks, parce qu'il est en hardback, j'enlève, il y a une petite jaquette, ça s'appelle comme ça. Ouais, une jaquette. Comme le truc en papier qui est autour du hardback. Je l'enlève pour pas l'abîmer. Je lui prête, elle revient, la jaquette est abîmée. Non, alors abîmée. Elle est abîmée. Non, il faut dire. Je vais montrer des photos. Elle est abîmée. Abîmée. Elle n'est pas parfaite. Déjà là, je m'étais dit... Mais même dans les magasins, on les trouve pas dans cet état. Si, parce que je fais en sorte de l'avoir dans cet état. Mais alors là... Tu peux dire adieu à tout près. Non mais la voilà. Bibliothèque ferme. Votre carte de... J'ai plus le mot. A été bannie. J'en reviens pas. En plus, j'adore le Prince Cruel. Non, alors là... C'était celui où il y avait une couverture un peu verte. Je crois que c'est le 2. Oui, c'est le 2. Parce que j'ai repeint en vert. Tu sais que tu vas devoir me le racheter, hein. C'est une micro. Non. Je vais donner celui que t'as abîmé. Tu veux me... Alors là, t'aurais jamais dû avouer. Je vais faire un tour de ma bibliothèque. Prends photo et on montre à nos Instafans. Alors là t'es ma boule. Hein. Oh, j'en reviens pas. C'est la trahison la plus horrible. Ah bah, tu vois, l'as même pas remarqué. Regarde, là vous le voyez pas parce qu'on est chez Camille. Il y a ces bibliothèques là en face de nous. Je vois un de mes livres là-haut. Il est en hardback, il peut pas s'égratiner. Les coins peuvent se casser. Non, j'ai une gratinure, mais vraiment de 1 mm. Elle n'a pas compris qu'il va revenir chez moi. Et j'ai tellement flippé pour une égratignure de 1 mm que je l'ai repeint, quoi. Non mais tu as peint sur mon livre. Mais comme ça, il est en parfait état. Camille, tu as peint, encore une fois, sur mon livre. C'est la même merde que écrire sur les pages ou les corner. Tout... En fait, c'est... Ok, ça je fais, ça. Ça, je corne les livres. Surtout les tiens. Non, je rigole. Non, genre les petits formats de poche, là. Des livres... Non mais elle est ma poule, mais je vais te faire arrêter, hein. Je te jure. Je vais aller en cure de désintox. Non mais surtout corner... Non mais attendez, là, on va faire un sondage. Qui corne les pages de ces livres? Personne. Tout le monde sait que c'est ahurissant de faire ça. Putain, je reviens pas. Elle a peint sur mon livre. Oh my god. Qu'est-ce que c'est vos marque-pages? J'ai pas de marque-page parce que je retiens la page. Tu retiens chaque page à chaque fois? Oui. Mais quelle histoire, ça aussi. Moi, c'est un petit truc de webcam. Non mais voilà, encore une fois, il y a rien qui va dans comment elle traite ses pauvres livres. Elle a acheté un... Vous voyez, pour les ordinateurs, pour cacher la caméra, et ben elle a acheté ça. Non, on me l'a donné. Oh, on te l'a donné, pardon. Elle met ça comme marque-page. C'est même pas un marque-page sans relief qui est juste plat. Non, elle met ça, elle écrase ça dans son livre. Ça doit marquer ses pages. Pas du tout. En plus, la dernière fois, elle a voulu faire ça avec un de mes livres. Je lui ai dit non, tu mets pas ça dans mon livre. Mais maintenant que je sais qu'elle est capable de tout avec mes livres, comme les repeindre, elle rigole bien, mais je ne rigole zéro. Donc t'as jamais eu de marque-page? Ou alors mes tickets de caisse. Ah, le marque-page Hatchar. Il est dans ma bibliothèque. En disposition. Mais il est trop beau pour être mis dans un livre. Les deux s'abîmeraient. Je ne suis pas une horrible personne qui repeint des livres. Voilà. Bon, eh bien, je crois que sur ce drame,
sur cette révélation dramatique. Oui. Plus que... Vous le voyez pas, elle est explosée de rire. Hein. Explosée de rire. Elle a pas compris qu'elle allait passer un mauvais quart d'heure une fois qu'on allait éteindre cet épisode. Le quart d'heure est passé. Bon, eh bien, voilà. Merci de ce podcast, Jade. Merci de nous avoir... Je m'en vois soulagée. Nous avoir écoutés. Et dites-nous, n'hésitez pas à nous dire vos habitudes de lecture. Est-ce que vous partagez notre avis? Est-ce que ça vous semble révoltant? Est-ce que vous avez déjà repeint la couverture d'un livre? J'aimerais le savoir. De peur. Pas de peur. De bêtises. Donc oui, faites-nous part de vos petites habitudes, de ce que vous aimez pas que les autres fassent sur vos livres. Puis voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et à bientôt. Et la bise.